Dans cette vidéo, vous allez apprendre une astuce simple qui vous aidera à vous démarquer facilement de la concurrence. L'autre jour dans le bus, j'étais en train d'écouter une interview et la première question de l'interview était « Quelle est votre citation préférée ?» L'invité a répondu « Il y a toujours de la place pour une autre chanson d'amour ». Ceci m'a vraiment interpellée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand on démarre une activité en ligne, on entend très souvent la question « Mais pourquoi? Il y en a déjà tellement qui font ça ?» Et c'est une question légitime que vous-même vous vous êtes peut-être déjà posée. Vous n'êtes probablement pas la seule boutique en ligne de bijoux, ou le seul coach en images, ou la seule consultante en communication. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que vous êtes unique, et personne ne peut copier votre personnalité. Et voici comment concrètement utiliser votre personnalité pour sortir de l'eau et effacer la concurrence. D'abord, le design de votre site. Moi par exemple, j'aime bien les couleurs flashy et j'ai une attitude positive. Je pense que quand vous regardez Have It, vous l'avez remarqué, non? Vous pouvez vous démarquer grâce aux couleurs, aux photos, aux images. Est-ce que vous connaissez le site du magazine Paulette, par exemple, ou la newsletter My Little Paris? Ils ont tous les deux une image bien spécifique et un design cohérent. Ensuite, votre façon de communiquer. Comment allez-vous vous adresser à vos visiteurs? Allez-vous utiliser un langage formel ou informel, des phrases courtes ou des essais, etc. Ceci dépendra directement de votre personnalité. Si vous n'aimez pas écrire, ne vous forcez pas à faire des livres sur votre site. Faites des vidéos, des podcasts, des photos ou pourquoi pas des dessins. Vous allez utiliser votre style de communication aussi bien sur votre site que dans votre newsletter ou quand vous répondez aux commentaires de blog. C'est donc beaucoup plus facile quand ce style vous correspond vraiment. Maintenant, vous allez peut-être me dire que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Et c'est vrai. Si vous n'utilisez pas des mots compliqués, certaines personnes ne vont pas apprécier votre écriture. Et si vous utilisez des couleurs flashy, il se peut que ça choque certaines personnes. Mais dites-vous bien que de toute façon, ces personnes n'ont jamais été des bons clients. Reprenons l'exemple de notre coach en images. Vous connaissez Christina Cordula? Ma chérie! Eh bien, sur son site, si elle utilisait un langage super formel et des couleurs ternes, il est à peu près sûr que les gens seraient déçus. Du coup, le style de votre site va permettre de faire une première sélection. Vous aurez ceux qui n'apprécient pas votre style et qui donneront pas suite, et vous aurez les personnes qui l'adorent. Et ce sont eux vos clients potentiels. Le pire, ce n'est pas que les personnes n'aiment pas ce que vous proposez. Le pire est que ça les laisse indifférentes. Donc, à vous de jouer maintenant. Prenez une feuille et un stylo et écrivez les mots qui correspondent à votre personnalité. Si vous avez de mal, demandez autour de vous, à vos amis, votre conjoint ou vos collègues. Choisissez 3 mots-clés que vous voulez mettre en avant et que vos futurs clients apprécieront. Réfléchissez maintenant à comment vous pouvez symboliser ces mots dans votre design et dans votre communication. Ensuite, mettez les 3 mots et un lien vers votre site dans les commentaires en dessous de cette vidéo et nous pourrons vous aider. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec votre entourage et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur havit.fr/joindre. Un petit cadeau de bienvenue vous attend. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.